Merci Madame la maire, chers collègues. Bon, encore une fois, recevoir des leçons de démocratie participative de la part d'un représentant du gouvernement qui vient de mettre 1,5 million de personnes dans les rues, excusez-moi, mais ça me fait gaussement rigoler. Chers collègues, nous venons de vivre un moment de démocratie et je ne connais pas beaucoup de collectivités territoriales qui consacrent une journée entière à des débats budgétaires. Excusez-moi, mais c'est vraiment pénible en fait. J'aimerais bien qu'on termine cette journée en s'écoutant toutes et tous, s'il vous plaît. Nous venons donc de vivre un moment de démocratie et je ne connais pas beaucoup de collectivités territoriales qui consacrent une journée entière à des débats budgétaires, parfois techniques, parfois politiques, mais en tout cas toujours instructifs. Et par ailleurs, celles et ceux qui se plaignaient que notre séance budgétaire soit polluée par d'autres débats n'ont pas été des plus assidus aujourd'hui. Il y a celles qui parlent et ceux qui font vivre la démocratie. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler demain après-midi, chers collègues. Julien Bargeton, j'espère que vous serez là lors de la présentation des travaux du Conseil des générations futures et du Conseil des citoyens européens. L'exercice qui a été le nôtre nous a permis de déposer des amendements budgétaires, s'il vous plaît. L'exercice qui a été le nôtre nous a permis de déposer des amendements budgétaires qui sont l'occasion pour les conseillers et conseillères de Paris, mais aussi pour les conseillers et conseillères d'arrondissement, de participer activement à l'amélioration de nos choix et à nos priorisations budgétaires. C'est aussi pour cela qu'il y a des débats, qu'il y a des allers-retours et qu'il y a aussi parfois des vœux qui sont proposés, qui sont retirés, parce qu'il y a des discussions et ça fait partie de la vie démocratique de notre hémicycle. Alors les élus du groupe Génération sont satisfaits que l'ensemble de nos amendements aient été acceptés. Avec ces amendements, nous faisons le choix de la prévention, avec le soutien aux acteurs de terrain qui interviennent au quotidien auprès des jeunes pour faire de l'éducation populaire à l'usage des réseaux sociaux, notamment dans le but d'éviter les risques dont nous avons déjà parlé malheureusement plusieurs fois dans cet hémicycle. Avec ces amendements, nous faisons le choix de l'accompagnement avec le soutien aux ateliers sociolinguistiques partenaires essentiels pour un accueil digne des personnes exilées. Avec ces amendements, nous renforçons la diversité culturelle avec un soutien accru aux arts de la rue. Avec ces amendements, nous faisons de la lutte contre la spéculation financière, notamment pour les lieux de la diffusion de la culture à Paris, un objectif important avec une réserve de 10 millions d'euros qui nous permettra de réagir rapidement si nous devons sauver des lieux comme celui de la Flèche d'Or ou encore le cinéma La Clé. Avec ces amendements, l'accès à la culture et le financement d'un équipement très attendu pour la MJC des Hauts-de-Belleville sera possible. Avec ces amendements, la mutualisation de nos équipements, avec la mise en place de la ludothèque dans les murs de nos crèches ouvertes à toutes et tous les samedis toute l'année. Pour ces raisons, mais aussi pour toutes celles qui nous ont amenés à participer à cette majorité municipale depuis 5 ans, nous voterons le budget primitif 2020 ainsi que la lettre rectificative qui prend en compte ces amendements. Concernant le budget de la préfecture de police, Yves Contasso a tout dit. Nous voterons le budget proposé, non pas en soutien à l'actuel préfet nommé, mais en soutien à l'ensemble des fonctionnaires d'État qui, avec leurs moyens, sont au service des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci.